Alors, le roman est raconté par contre aujourd'hui, du coup c'est ça qui est aussi intéressant dans votre façon de parler de cette passion du geek accro à l'objet, parce que justement ça le renvoie vers le passé, et là nous lecteurs on revit tout ça aussi, donc ça c'est un vrai plaisir que vous proposez aux lecteurs, c'est de nous renvoyer dans le passé. Et quand vous racontez ça sur aujourd'hui, le présent, du coup il y a aussi Internet qui je trouve est une caisse de résonance à ça. N'arrange pas les choses en fin de compte. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai parce qu'on trouve de tout sur Internet et c'est encore plus difficile pour votre personnage de couper. Exactement. Ça rend encore plus accro. Exactement. Il y a l'aspect d'abord, je le dis d'ailleurs dans le bouquin à un moment donné, c'est une espèce de supermarché du souvenir. Il y a justement comme ça des gens qui ont très bien compris en fait comment dire, que cette nostalgie d'une génération un peu coincée en enfance pouvait représenter un filon, c'est-à-dire un bon business. Et donc d'abord Internet c'est l'endroit où un des endroits où le personnage se procure sa dose, son fixe quoi. C'est là où par exemple il va beaucoup sur eBay pour trouver ses fameux jouets, etc. eBay est devenu une véritable comment dire plaque tournante. Il y a des vendeurs très professionnels qui font qui écument, j'imagine, les brocantes, les vides-greniers, etc. le week-end, qui font le tri et qui ensuite mettent tout ça sur eBay et revendent ça très très cher. Donc c'est vrai que comme ça, d'un clic, on est très fragile quoi. Quand on est comme Tom, un addict, on est très fragile en face de ça. Et puis Internet, c'est aussi les communautés, c'est-à-dire c'est aussi les forums de collectionneurs. Voilà. Donc il fait partie de ces forums. Il passe beaucoup de temps sur Internet. Donc ces gens-là, entre collectionneurs, ils se tirent la bourre un petit peu, et puis ils s'entraînent mutuellement. Il y a un effet d'émulation. Ah, ce jouet-là, ah oui, ils se jalousent aussi un peu les uns les autres. Alors là, les forums, les forums servent aussi à exposer sa collection, sous couvert de la partager et de partager les infos. On se la raconte aussi un petit peu. Et justement, comment vous avez créé vos personnages, Olivier ? Il y a de vous, c'est sûr. Ouais, énormément. Mais c'est toujours des composites en fait. Voilà. C'est toujours des composites. Comment j'ai créé les personnages ? En fait, ils s'imposent toujours plus ou moins un peu à moi. En fait, il y a une idée de départ et puis ensuite, tel détail de personnage vient par exemple, peut venir de moi ou d'une personne de mon entourage, d'une personne que j'ai rencontrée. Et puis après, bien sûr, on comble les trous et les failles avec l'imagination, quoi. Mais donc c'est toujours des composites. Et je sais pas, Tom, il me ressemble beaucoup quand même. Il ressemble beaucoup à quelqu'un que j'ai été en fait, et que peut-être je ne suis plus ou je suis moins. C'est un super bouquin qui nous montre quand même que finalement grandir c'est un petit peu dur. On va dire ça comme ça, c'est un petit peu dur. Grandir, devenir adulte, c'est quand même un sacré. Je crois que ça prend toute la vie. Voilà, et donc du coup ça on a fait encore un bouquin de plus. Exactement. Et qui est vraiment sympa parce qu'au niveau de l'angle, alors là on voyage, c'est un vrai voyage dans le temps. On a plein de références, il y a des références qui m'ont parlé, d'autres que j'avais pas accroché ou je connaissais pas, ou voilà. Et qu'on découvre du coup. Alors c'est ça qui est sympa, parce que une grosse culture de l'époque quand même que tu proposes, et en même temps je veux pas les faire fuir les internautes, c'est très abordable, l'écriture alors là elle est géniale, c'est une écriture comme je disais tout à l'heure en off, c'est cool, c'est facile à lire, c'est sympa, c'est plaisant, c'est divertissant, et donc du coup on avale le bouquin et on veut surtout savoir la suite. Page en page. Collector, c'est aux éditions Actes Sud. Un grand merci Olivier. Merci à toi Christophe.